Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. 18h, passé de quelques secondes, nous sommes en direct. Nous sommes jeudi soir et comme chaque jeudi soir sur 01net TV, de 18h à 18h30, le voilà, votre débriefing de l'actualité high-tech de la semaine. Et nous sommes très heureux de vous retrouver. Jérôme Colombin, bonsoir. Salut François Sorel, bonsoir à tous. Et au sommaire, cette semaine. Sommaire bouillant, hein, chaud, plein de choses. Hein, encore une fois, Facebook a-t-il copié une application mobile française pour lancer sa nouvelle appli qui s'appelle Rooms? Eh bien oui, c'est ce qu'affirment en tout cas les créateurs de Room, l'appli version française. Et l'un d'eux est notre invité. Imaginez vous faire accueillir par des robots dans un magasin. Alors pour l'instant c'est au Japon, mais peut-être ce sera ici en France, hein, pourquoi pas. D'autant plus que les robots dont on parle sont français. En plus. Google et d'autres entreprises high-tech veulent dépister les maladies graves, cancers, maladies cardiovasculaires très tôt, avant qu'elles ne se déclenchent. Elles veulent même combattre la mort. On appelle ça le transhumanisme. Delphine Sabatier nous dira tout. Voilà, ça sera tout à l'heure et ça s'annonce passionnant comme sujet. Et puis bien sûr, nous irons du côté du labo tout à l'heure avec Christopher Siminelli et Bruno Cormier. On découvrira la nouvelle marque de Huawei qui s'appelle Honor et qui sort un smartphone à moins de 300 € qui est très séduisant. Et puis on découvrira la nouvelle Nexus, Jérôme, la Nexus 9. Nous l'avons reçue ici à 01net TV, on vous la fera découvrir tout à l'heure. Et puis pour terminer, ce 01 Live Hebdo, eh bien nous reviendrons sur notre grand concours 01net TV Idol. Non seulement vous pourrez découvrir notre gagnant de cette semaine, et il sera en chair et en os avec nous ici, mais aussi les deux autres gagnants, puisqu'il y a 3 gagnants tout et pour tout. On vous communiquera le nom de ces 3 gagnants tout à l'heure, et en plus ils vont remporter des cadeaux. Voilà. C'est pas mal, hein. Bon, comme d'habitude, vous le savez, ce talk est interactif, puisque vous pouvez poser vos questions, vos commentaires sur tous les sujets dont on va parler. Sur Twitter, #01live, on vous suit en direct. Et puis notre question 01net Orange aussi. Dans un instant. Hein. Voilà, qu'on va retrouver. Soyez les bienvenus, c'est parti pour 30 minutes de live sur 01net TV. La question 01net Orange du jour. On vient de l'évoquer. Google veut repousser les limites de la mort ou de la vie, enfin ça dépend de quel point de vue on se place. Oui, voilà, c'est ça. Prolonger la vie grâce au numérique. Et oui, et prolonger l'espérance de vie. Vous savez que d'après certains spécialistes, d'ici 2030, on pourra véritablement allonger l'espérance de vie grâce justement à ces nouvelles médecines du futur, aux biotechnologies et aux nanotechnologies. La question qu'on vous pose aujourd'hui, Google veut prolonger la vie grâce au numérique. Vous y croyez ? Alors, oui, c'est formidable. Non, c'est de la blague. Faut voir, ou alors sans opinion. Allez-y, mouillez-vous. À votre avis, jusqu'à quel âge pourra-t-on vivre dans les 10, 20, 30, 40 ans? C'est assez génial en tout cas. On en 01net.com. parlera tout à l'heure donc avec Delphine et puis on fera un point sur vos réponses à ce sondage. Mais avant cela, le sujet d'actu du jour, François. Eh bien voilà, Facebook aurait copié en fait un développeur français pour une application que vous avez peut-être découverte, qui n'est pas encore sortie en France, hein, je crois. Hein, non, Rooms, uniquement aux voilà, États-Unis et en Grande-Bretagne. Mais peut-être en avez-vous entendu parler si vous êtes un fidèle de 01net TV ou de quoi je me mêle sur RMC, on en a parlé aussi. Il s'agit de Rooms. Alors Rooms, c'est quoi? C'est une espèce de salon virtuel de chat anonyme qui vous permet de discuter de tout et n'importe quoi avec des inconnus. Alors bon, c'est un peu comme les forums de discussion. Exactement, hein, oui, on voilà. parlait plus depuis vous savez, c'est longtemps. Voilà, les chatrooms de la grande époque du web. Alors l'idée est plutôt sympathique, pourquoi pas? Sauf que, eh bien voilà. Eh ben voilà. Il y a une autre application qui s'appelle Room, qui est sortie avant celle de Facebook et qui a été créée par un Français. Et par 2 Français, et l'un d'eux est avec nous, c'est Franck-David Cohen. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Vous êtes donc cofondateur de Room, c'est le nom de votre start-up également. C'est vous qui avez mis au point cette application. Aujourd'hui, vous dites que Facebook vous a copié. Alors, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela avec certitude? Oui, parce que c'est quand même une accusation lourde, là, grave. Bah écoutez, comme je disais à votre collègue de 01net hier, si un mois après la sortie de Facebook, Google avait trouvé que faire un réseau social c'était une bonne idée et qu'il l'avait appelé Facebooks, est-ce que ça aurait été une coïncidence?
Peut-être pas. Au bout d'un mois, bon déjà ils auraient été très forts pour développer le même service en un mois. Alors, D'accord. moi, ce que je pense, c'est que ça fait beaucoup plus qu'un mois, évidemment, que Facebook travaillait sur des idées et sur des concepts différents, qui apportaient une nouvelle approche. Tout simplement parce que Facebook, depuis plusieurs mois, même presque plusieurs années, et c'est de notoriété publique, ont des difficultés pour conserver l'audience chez les très jeunes. C'est pour cette raison qu'ils ont racheté Instagram, c'est pour cette raison qu'ils ont racheté WhatsApp, et c'est également pour cette raison qu'ils ont essayé de racheter Snapchat. Donc il y avait forcément chez le plus gros réseau social mondial déjà à faire ce genre de la R&D qui allait dans le sens de trouver des nouvelles approches pour capter cette audience, pour construire l'avenir des 3, 4, 5 ans à venir qui pourraient ne pas être les mêmes et ne pas voir Facebook garder cette place hégémonique. Ils disent qu'ils travaillaient là-dessus depuis le début de l'année à peu près. Alors, quand ils disent qu'ils travaillent là-dessus depuis le début de l'année, ils ont effectivement racheté une société qui s'appelle Branch, dont le patron de cette société s'appelait Josh Miller. Et c'est effectivement ce Josh Miller qui est responsable du projet Rooms chez Facebook. Maintenant, ils ont racheté la boîte en janvier, donc ça ne veut pas forcément dire qu'en janvier, il y avait déjà un projet. Je pense que l'idée de Facebook, c'est de recruter des gens smart et que ce Josh Miller est probablement quelqu'un de très malin. Et voilà, ils ont besoin de s'entourer de personnes qui vont avoir des nouvelles idées et apporter des nouvelles choses. Quel rapport avec votre application Rooms? Est-ce que c'est juste parce que ça porte le même nom ou presque, hein, il y a la différence, c'est la dernière lettre. Vous, c'est au pluriel, Facebook, c'est au singulier. Ou bien, véritablement, il y a autre chose selon vous? Mais parce que les applis sont pas tout à fait les mêmes. Non, les applis sont pas tout à fait les mêmes, mais le tronc commun est le même. C'est-à-dire qu'on crée des rooms. À l'intérieur, on invite des personnes. Alors sur l'application de Facebook, c'est avec un QR code. Chez nous, c'est en partageant ce qu'on appelle un Room ID et un mot de passe. Mais finalement, un QR code, c'est quoi? C'est un nom et un mot de passe qui est codé dans un code image. Donc c'est exactement la même chose, c'est juste que techniquement, la manière d'y arriver, c'est cosmétique. Voilà. Sur le fond, on rejoint des rooms. À l'intérieur, on peut partager des photos, des textes, commenter. C'est la même chose. Donc c'est des salons qui sont privés ou pas privés selon les personnes avec qui on a décidé de partager l'invitation. Et on fait exactement la même chose à l'intérieur. Et donc le problème n'est pas seulement d'avoir copié le concept, c'est d'avoir donné le même nom. C'est-à-dire que vous avez le même concept, le même nom, c'est la même application. Alors Franck David, on va essayer de se faire un peu l'avocat du diable. Est-ce que finalement vous n'êtes pas victime d'une énorme malchance finalement? Ça aurait pu peut-être arriver, parce que vous dites room, ça ressemble effectivement, mais on peut imaginer que chat rooms aurait pu vous inspirer à vous, mais aussi Facebook. On est d'accord là-dessus. Est-ce qu'on ne peut pas aussi imaginer que voilà, Facebook se dise tiens, en ce moment, l'anonymisation, ça revient un petit peu à la mode avec toutes les applications style Secret, Whispers, etc. Je vais lancer ça. Vous avez eu la même idée qu'eux, et bim, ça match. Vous sortez à peu près la même chose en même temps, et Facebook ne vous a pas copié. Est-ce qu'on peut imaginer ce genre de choses? Ça arrive souvent dans high-tech. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Vous êtes peut-être victime simplement de malchance. Si Facebook avait sorti une application qui s'appelait Moments, par exemple, comme il était question à un moment donné, c'était le nom de code d'un nouveau projet chez eux, bah écoutez, on se serait dit, bon, bah on a un sérieux compétiteur en face, puisque c'est Facebook, mais on se serait battu. Là, le problème, c'est qu'ils donnent le même nom. Alors, si vous voulez, moi, je ne crois pas. Hein, vous imaginez qu'on a quand même en face Facebook, une boîte qui vaut des centaines de milliards de dollars. C'est vrai. Vous n'avez pas choisi l'adversaire le plus simple. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'ils peuvent lancer une application sans savoir ce qui existe, ce qui sort, qui font pas de veille technologique, qu'il n'y a pas des stagiaires chez Facebook qui regardent toutes les applications sociales qui sortent pour avoir des idées, pour tout simplement s'informer, sachant que nous, alors qu'on n'est que 2 Français dans notre coin, on le fait. Donc c'est quand même... Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Vous demandez quoi? D'être entendu, écouté par Facebook? Qu'est-ce que vous voulez? On a déposé de l'argent. On a déposé une marque aux États-Unis. On a déposé une marque en France. Si nous, on avait sorti une application en reprenant le nom d'une autre application, on nous serait tombé dessus. Ça sert à quoi de déposer des marques? Ça sert à se protéger. Donc là, ils ont... Parce que c'est pas en rajoutant un F. Il y a le concept que vous remettez en cause, mais aussi la marque. Le concept... Ils peuvent copier un concept, c'est pas le problème. On peut rien faire contre ça. On peut pas protéger un concept. On peut déposer un brevet sur quelque chose. On peut pas protéger un concept. Donc le conflit plutôt sur le mot, sur le nom, sur l'assemblage des deux, sur le fait que le concept soit notre concept et que le nom soit notre nom. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez porter plainte? On travaille sur un dossier effectivement dans ce sens-là. Mais est-ce que vous avez posé la question à Facebook? Est-ce qu'on vous a répondu? Est-ce que Facebook vous a entendu et vous a répondu? Pour le moment, on n'a pas eu d'échange avec Facebook. D'accord. Si ce n'est par journaliste par interposé. l'intermédiaire d'Éric Le Bourlou qui vous a contacté et qui a fait un article sur 0net.com. Voilà, qu'on remercie parce que c'est grâce à lui aussi qu'on parle de vous ce soir. Oui, tout à fait.
Est-ce que vous n'êtes pas en train quand même de vous faire un joli coup de pub sur le dos de Facebook? Sur le dos de Facebook, certainement pas. On n'a pas demandé. On n'a pas demandé ça. Vous savez, nous, on était concentrés sur notre produit. On C'est bon réfléchissait aussi pour votre à faire, Oui, parce que regardez, tout à faire monde le parle de meilleur vous, produit. hein, vous avez dit tout Non, à l'heure, mais c'est évident que ça nous donne une on parle de vous exposition. dans le Parisien, on parle de vous là ce soir sur ZeroNet, donc ça va. Beaucoup de gens vont télécharger. J'imagine que vous avez d'ailleurs remarqué une espèce de montée en puissance du téléchargement de votre application. Mais oui, d'accord. Mais combien de temps vous allez parler de nous? Vous allez m'inviter la semaine prochaine pour reparler de moi et la semaine d'après? Ah, si Le vous buzz, faites combien de copier- temps il va Si durer? vous faites copier toutes les semaines, Non, oui. mais vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez là où je veux en venir. C'est-à-dire que le buzz, c'est très bien. C'est évident que ça nous donne une exposition. Mais aujourd'hui, on a des préoccupations. C'est de construire le meilleur produit. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant que Facebook a lancé un produit qui a le même nom et qui fait la même chose? Concrètement, on était en train de discuter avec des VC. Est-ce que vous ne croyez pas que les VC, maintenant, ils vont faire machine arrière et plus jamais envisager d'investir chez nous? C'est exactement ce qui se passe. Dites-moi- Aujourd'hui, ils sont en train de creuser notre tombe. Donc, soit on reste à crever la bouche ouverte, soit on se défend. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Bon, ben voilà. Merci. On En va tout suivre, cas. on va suivre évidemment cette histoire de près, hein, Franck. On va voir un petit peu comment que tout ça va évoluer. Franck David Cohen, cofondateur de Room. Dites-nous ce que vous en pensez sur Twitter, #01live, à propos eh bien donc de cette histoire. Room contre Rooms, Facebook accusé de plagiat. On va partir au Japon maintenant pour découvrir un truc assez génial. Alors vous allez voir les images. Eh bien, ça se passe dans certains magasins japonais, en fait des magasins de café, hein, qui vendent des capsules et des cafetières. On a ça aussi en France. Ce sont les magasins de la marque Nestlé. Et là, eh bien, c'est un petit robot qui accueille les clients. Moi perso, je préfère la vendeuse d'espresso. Hein. Oui, mais toi, tu es plus porté sur les vendeuses que sur les robots, j'ai déjà remarqué. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Et j'espère que ça va rester comme ça. Vous le connaissez. Et alors c'est assez génial parce que voilà, là on n'a pas le son, mais donc la cliente qui arrive discute, bonjour, et le robot lui répond, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah voilà, je voudrais acheter une nouvelle machine à café, très bien, voici notre gamme, pour 30 personnes à la maison, je vous proposerai ça et ça. Et tout cela se fait de manière interactive en langage naturel. C'est génial. Oui. Et ce robot, on le connaît. Il fait pas le café, hein. Attention. Il fait pas de Il fait pas café, de café encore. mais il vous montre où sont les machines à café et les capsules. Mais ce Et robot, c'est vrai, on le connaît, mais j'ai Mais l'impression oui. de l'avoir déjà vu quelque Bah, bien part. sûr qu'on le Pas au connaît. Japon. Et non, c'est Pepper, c'est le robot de la marque française Aldébaran. Génial. Et voilà. Oui, parce qu'en fait, alors, il y a toute une histoire, c'est-à-dire qu'Aldébaran maintenant a été quasiment racheté par le groupe SoftBank, auquel appartiennent également ces magasins au Japon. Donc voilà pourquoi ils se retrouvent là-bas. Et Aldébaran, eh ben, on en reparlera bientôt sur ZeroNet. Et oui, puisque le 4 novembre prochain, c'est bien le 4, hein, Jérôme, Oui, hein, c'est à ça, c'est mardi 18h, prochain. nous vous donnons rendez-vous pour un grand tour exceptionnel puisque nous allons rencontrer, nous serons dans le showroom d'Aldébaran, au siège d'Aldébaran, pour un live exceptionnel. Nous rencontrerons le fondateur d'Aldébaran, qui est un spécialiste des robots, bien sûr, et qui répondra à toutes vos questions et à nos questions entre 18h et 18h30. Et nous serons en direct depuis donc les locaux d'Aldébaran. Voilà, vous suivez Ce sera le 4 01 novembre. Live Hebdo en direct, 18h. 18h30 tout de suite, c'est la chronique Zoom Actu de Delphine このマシン Sabatier. ならボタン一つで簡単に美味しいレギュラーコーヒーを楽しめるんですというわけでネスカフェドルチェグストEt alors là, on va parler d'un truc de fou. Ah oui, on va franchement là, écoutez, découvrir le scénario d'un film de science-fiction. Sauf que c'est pas de la science-fiction. Visiblement, beaucoup de chercheurs estiment que dans quelques années, la médecine va être complètement révolutionnée grâce aux nouvelles technologies. Et ça commence dès aujourd'hui du côté de chez Google. Google a annoncé cette semaine qu'il travaillait sur un projet de nanoparticules qui se présenteront bientôt sous la forme d'une petite pastille que tu pourras avaler. Et ensuite, les nanoparticules vont aller investir ton corps. Elles sont beaucoup plus petites que des globules rouges et elles pourront détecter les maladies graves, cancers, crises cardiaques, avant que celles-ci ne Incroyable. se déclenchent. C'est assez hallucinant. À l'origine de cette histoire, c'est un ingénieur de Google, Tom Stanis, qui avait eu un accident de vélo. Et puis en fait, c'est en le soignant que les médecins ont découvert une tumeur à un stade très précoce sur un Ah, par rein. hasard en fait. Hein. Oui, complètement. Complètement par hasard. Voilà, il était blessé, on lui a fait un scanner, on lui a dit vos fractures, c'est pas grave. Par contre, là, c'est embêtant. Mais il a pu être sauvé parce qu'on l'a détecté très tôt. Il a donc décidé de consacrer sa vie et son travail au dépistage de maladies au sein du laboratoire Google X. Delphine Sabatier, c'est ce fameux labo de Google qui travaille sur les projets les plus fous. Bref, c'est une histoire incroyable.
qui ne fait que commencer. Oui, tout à fait, c'est absolument extraordinaire. Mais ce que je trouve finalement le plus surprenant dans cette affaire, c'est pas tant le progrès sur les nanosciences, qui est assez attendu, que le fait que cette avancée médicale sorte tout droit du laboratoire de recherche justement de Google. Alors c'est vrai quoi, que vient faire Google dans la lutte contre le cancer? Eh bien je vais vous le dire, laissez tomber cette histoire d'accident vélocipédique de Tom Stanis, qui n'est qu'une jolie anecdote. Beaucoup. Cette découverte scientifique a à voir avec quelque chose de beaucoup plus grand, le transhumanisme. Waouh. Un mouvement de pensée qui s'est imposé de manière extravagante en Silicon Valley ces dernières années et qui est porté pratiquement de manière religieuse, je dirais, notamment par les deux fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin. Alors pour faire progresser leurs idées, les deux compères ont même embauché il y a 2 ans le gourou mondialement adulé de ce mouvement intellectuel, j'ai nommé Ray Kurzweil. Bon alors Delphine, petit vaccin de rappel, justement, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que le transhumanisme? Alors, tout simple, le transhumanisme consiste à améliorer l'homme, c'est-à-dire qu'en fait, ça prône l'augmentation des capacités physiques et mentales par le progrès technologique. Donc biotechno, nanotechno, sciences cognitives, tout est bon, toutes les découvertes technologiques doivent aider l'homme à repousser ses limites. Et l'objectif ultime est d'éradiquer jusqu'à la mort. Donc les transhumanistes œuvrent chaque jour pour notre immortalité. Ne riez pas, c'est très sérieux et l'éventualité même de la disparition de la mort devient si plausible qu'elle en ferait presque peur. Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards, tout ça, moi ça me fait rêver franchement. Non mais comment est-ce qu'on pourrait devenir immortel concrètement et puis dans combien de temps? Alors, de votre vivant, Jérôme, je vous le garantis, vous pourrez constater les victoires contre la mort. Alors déjà, les diagnostics hyper précoces. On avait deux encore dans 50 ans, Jérôme, ça va être génial. Génial. Pardon, Delphine. Tout le monde est ravi. C'est super. Donc, par exemple, les nanoparticules qu'on a vues, qu'on s'injectera dans le sang, vont permettre de retarder de façon évidente notre fin mortelle. Et la lutte contre le vieillissement aussi devrait faire ses effets rapidement. L'année dernière, Google encore a annoncé la création de Calico, qui vise, tenez-vous bien, à allonger l'espérance de vie humaine d'au moins 20 ans. Enfin, si vous voulez vraiment approcher l'immortalité de manière plus certaine, Ray Kurzweil prédit que d'ici 15 ans, vous pourrez télécharger, c'est-à-dire sauvegarder et continuer à faire vivre votre cerveau sur un support numérique. Eh oui, voilà. Ce pionnier de l'intelligence artificielle prophétise jusqu'à une fusion parfaite de l'homme et la machine qui nous permettrait de vivre du coup par-delà notre corps mortel. Alors de la même façon que nous avons commencé à virtualiser le commerce, même la planète ou les relations humaines, nous atteindrions une dématérialisation totale de l'être humain. Vous vous rendez compte, François et Jérôme dans le cloud? Je vais devoir me le taper encore 20 ans. Ça fait un peu flipper. Alors c'est vrai que ça fait presque peur, hein, Delphine, cette immortalité. Envie et peur à la fois. Hein. Oui, envie parce que l'idée de ne pas mourir, c'est quand même très très réjouissant. Mais a-t-on vraiment envie que tous les humains aient la même faculté? Alors personnellement, je ne citerai pas de nom, mais je me passerai bien de certains de mes congénères. Aussi, je me demande si le transhumanisme n'est pas plus une affaire d'ego que d'humanisme. Surtout, je rejoins la pensée de mon auteur de science-fiction préféré, Alain Damasio, qui a tenu une conférence TEDx à Paris il y a quelques jours sur le sujet. Il propose que l'on évolue vers une société plus humaine que transhumaine. Et sa conférence, je veux dire, est un hymne à la vie, à la recherche d'un nouvel épicurisme pour notre siècle technologique. Et je trouve que c'est plus optimiste finalement qu'une lutte à vie contre la mort. Oh là 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 là. Magnifique. Bienvenue dans le café philo de Delphine Sabatier. Réflexion Génial. immortelle, Ouais, de Delphine. temps en temps, ça fait du bien. Merci C'est beaucoup, vrai. Delphine. Merci Delphine. Directrice des rédactions de 01net.com. Et c'est la question 01net Orange de la semaine. Eh Google oui. veut prolonger la vie grâce au numérique. Y croyez-vous? Peut-être un petit coup d'œil sur vos réponses. Eh bien voilà, à 37%, oui c'est formidable, faut voir, 37% également. Non c'est de la blague, 24%, 2% sans opinion. Ça c'était avant la chronique de Delphine. Je suis sûr que maintenant là, ça va évoluer dans les minutes qui viennent. Ça va, oui, exploser, j'en suis sûr. Allez-y et continuez votre vote. 01net.com. On va revenir dans un instant, 18h19. Nous allons accueillir le gagnant de 01net TV Idol dans 1 minute. Et puis surtout, direction le labo 01net tout de suite. Enfin c'est le labo qui vient à nous, plus Oui. exactement. En Ce effet. soir encore. Et alors, quel beau, digne représentant du labo. Oh là hein. là, on a les forces vives. Ah oui, franchement. Oui. Christopher Siminelli. À notre C'est droite. moi, oui. Et à ma gauche, Bruno Cormier. Salut Bruno, faut parler bien près du micro. Bruno, micro, parlez près.
Voilà. Bon, alors commence bon, par qui? on va commencer par Christopher Siminelli. J'ai Regardez. rien d'intéressant, moi, pourtant. Qu'est-ce qu'il y a? Merci, Menteur, Christopher. La porte est là. menteur. Christophe. Non, mais il a un truc génial, Christopher. Il ne Il vient a, jamais les mains vides. et c'est une Ouais. avant-première, on peut le dire. C'est Christopher. une avant-première. Il a Une entre les avant-première. mains l'iPad 12, non, la Nexus 9, la Tadam. nouvelle Nexus, on en parlait il y a quelques jours encore, elle avait été annoncée par Google, et bien ça y est, nous l'avons reçue au labo, la voici, la voilà, tralala. Eh ben, elle est top. Bon, ben Alors, voilà. cette Nexus. Merci beaucoup Christopher, je vous Voilà, à bientôt. c'était sympa. Bruno. Non, non, Bon, on a eu la deux chance mots, de la le pitch. découvrir. On a eu la chance de la découvrir déjà hier, un peu en avant-première. On l'a C'est un reçue peu au la labo, Rolls ça y est. Royce de la tablette, hein, visiblement. De la tablette à la Google, on va dire. Techniquement, déjà, elle est hyper évoluée. Elle tourne avec un Tegra K1, le fameux processeur d'NVIDIA. Là, je faisais tourner un jeu tout à l'heure. Bon, il n'y a rien à dire, c'est hyper fluide. Alors, on n'est pas sur un boîtier aussi fin que l'iPad Air 2. l'iPad Air 2. Mais c'est quand même. Mais il on quand est même tenté assez de se fin, hein. dire, est-ce qu'il y a Ouais. un réel intérêt à avoir une tablette hyper On fine mettra un petit peu plus de temps à la tordre, celle-là, en fait. Oh, Voilà. c'est pas non, gentil. Non, elle se voilà. tord pas, l'iPad Air 2. Grosse batterie, donc on s'attend à une autonomie pas mal. Et voilà. Bon, l'intérêt, on l'a déjà dit, hein, l'intérêt des appareils Nexus, c'est d'avoir accès aux dernières versions d'Android. L'Android C'est pur. déjà ça. Voilà. Donc là-dessus, on Et a la celle-là, dernière c'est- Lollipop. C'est la première en 64 bits surtout. C'est la première en 64 bits. Mmh. Alors, je suis curieux de voir ce que ça donne au labo parce que je suis pas convaincu de l'utilité du 64 bits sur une tablette. Enfin, le Lollipop, Ouais. on le rappelle, c'est une version Android qui est optimisée 64 bits et le Nexus 6 n'a pas de processeur 64 bits. Donc il y a une petite incohérence, moi, je trouve. Alors c'est que pas la très Nexus logique. 9, Ah, oui. la Nexus 9, oui, et je suis pas convaincu qu'on en voit vraiment l'intérêt, quoi. Hein. L'iPad On verra, aussi, on verra avec 64 les tests. L'iPad Air. Oui, oui. deux. Ouais, mais il n'y aura pas le Lollipop dessus. Il hein. y a pas la- Non, ou alors vous y allez au marteau. Non. peut-être. Voilà. Alors qu'est-ce que ça donne? Premier sentiment, premières impressions, Christopher? Alors, prise en main assez agréable. Quand on regardait les visuels lors de l'annonce, même là, à l'arrière, on pensait à quelque chose d'un peu cheap. Finalement, en main, c'est pas mal. C'est un revêtement Oh, mais elle chauffe, hein. soft. Ouais, elle chauffe pas mal chauffe parce un que peu. là, Parce je que jouais à depuis un tout gros l'heure, il y a jeu 3D. Voilà, il y a un jeu Ah, il y a un 3D jeu qui tourne, là, ouais. qui est très fluide d'ailleurs. hein, là. Très Alors, fluide. Et franchement, d'ailleurs, ça a l'air on a hyper fait tourner fluide. un petit bench. Bruno, niveau euh, spec technique, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en tablette Android? C'est ça. Bien oui, le processeur c'est le top du top, c'est le K1 qui est un double cœur 64 bits et un processeur super scalaire. C'est exactement le même type de processeur que Apple a choisi d'utiliser et de mettre au point pour ses iPads et pour ses iPhones. D'accord. Donc j'imagine que vous êtes en plein dans les tests. Ouais, ça y est, on va démarrer. Appareil On va photo, etc. Qualité Alors, d'écran. On a L'appareil déjà des photo, informations. quand même, on peut déjà le dire, petite déception quand même. Hein. On rappelle que la tablette est vendue quasiment au même prix qu'un iPad, donc c'est une tablette assez haut de On gamme. est à combien là? Et on va bon, comparer avec des fois la l'iPad taille Air du 2, capteur veut rien dire, mais là alors. c'est du 8 mégapixels. Franchement, le rendu est vraiment pas terrible. Est pas D'accord. terrible. Mais bon, après c'est une tablette. Est-ce qu'on fait des photos C'est avec cette HTC tablette qui la fabrique, hein? Oui, signé HTC. ouais. D'accord. Qualité de finition vraiment sympa. On sent que c'est un objet robuste en tout cas. Voilà, et techniquement, c'est clair que c'est clairement une tablette haut de gamme, quoi. Voilà. On Et est à, elle est très chère d'ailleurs. on Elle est est, très on est chère. à combien au niveau tarif? Ça démarre à 399. D'accord. 16 Go. Euh, C'est des tarifs assez inhabituels sur des produits Nexus. Hein. L'intérêt aussi des produits Nexus de Google, c'était que ils étaient beaucoup moins chers que leurs équivalents chez d'autres fabricants, parce que Google subventionnait assez fortement ces appareils. Et là, c'est plus le cas, mais en contrepartie, tous les produits Nexus seront aussi disponibles dans la grande distribution. C'est Ah une ouais. nouveauté. voilà, donc Et non il s'ouvre plus- un petit peu. le Voilà, marché et s'ouvre. non plus que sur le store de Google. Donc on y Samsung trouvera. qui va être content, tiens. Voilà. De se Chez retrouver votre, avec un concurrent potentiel là Chez votre maintenant. hein. marchand de lave-vaisselle favori, vous aurez des produits Nexus. Très bien. Très bien. Merci Donc, beaucoup le- Christopher. Le test à venir sur The One Exactement, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ok, ça c'est fait pour le Nexus 9. Alors Bruno, on va parler de smartphone maintenant. On n'est Oui. pas dans le très haut de gamme, mais on est malgré tout dans un rapport qualité-prix assez surprenant, je crois. Oui, ça vient tout juste de sortir. C'est encore Huawei, la marque chinoise qui frappe. Hein. Décidément, elle fait très mal à cette marque depuis quelques mois. Là, en fait, Huawei a lancé une nouvelle marque avec une nouvelle équipe qui va s'occuper de cette marque en France, qui est indépendante de la marque Huawei pure. C'est la marque Honor. Mais c'est en fait c'est la D'accord. même chose, c'est fabriqué par Huawei. Donc si on voit Et du Honor sur un appareil, en fait c'est du Huawei. Exactement. D'ailleurs, on peut vraiment le reconnaître puisqu'on voit la griffe de Huawei sur Ouais. le design de l'appareil. Ça ressemble Voilà. un peu à la scène P7. Voilà, exactement. Ouais.
Et alors, c'est très joli, hein. Donc, c'est une marque qui est d'entrée de gamme, qui est faite pour avoir un rapport qualité-prix maximal. Et c'est une marque qui va se passer des distributeurs en France, qui va complètement bouder les distributeurs. Ah oui. Et qui, en fait, qui a monté sa boutique virtuelle au sein d'Amazon. D'accord. Et ça va permettre, en fait, ça va leur permettre, en fait, de choisir les prix qu'ils veulent pratiquer, en fait. Il n'y a que sur Amazon qu'on pourra l'acheter. Voilà. D'accord. Donc là, on a donc le premier, c'est le Honor 6. Hein, parce Honor que cette 6. marque existe déjà en Chine depuis pas mal de temps, je Oui. crois. Donc là, elle arrive en France, en Europe, elle a été lancée officiellement. Le pitch, c'est quoi? C'est que on se retrouve avec des spécifications d'un téléphone assez haut de gamme, voire Mhm. très haut de gamme, Voire très à haut un de gamme. prix qui ne l'est pas. Oui. Il n'est pas haut de gamme. Il est Alors, 4G? Honor 6, oui, les 4G. D'accord. 4G plus d'ailleurs, je crois. Hein. Enfin 4G. Oui, je sais pas si c'est un 4G. Je crois bien que c'est un 4G avec une puce de dernière génération Alors, qui permet d'avoir une 4G ultra rapide. c'était un 5 pouces. Alors, il s'appelle Honor 6, mais c'est un 5 pouces, on ne sait pas trop pourquoi. Référence à un produit Apple peut-être? Voilà, peut-être, Ah. voilà. Alors, c'est un 5 pouces, il est entièrement en plastique, Ils étaient ne vous trompez pas, hein, c'est que de l'imitation aluminium. Mais cela dit, c'est vraiment très bien fait, c'est léger, agréable à tenir en main, l'interface est extrêmement fluide. Le processeur est signé Huawei, Mhm. c'est le processeur que fait Huawei eux-mêmes. C'est 3 gigas de RAM dans l'appareil. Pour un appareil à 300 €, c'est juste du jamais vu. Oui. Donc il doit être très fluide. Voilà, Le un OnePlus processeur One, quand même. octo-cœur. Exagère. Oui, mais ouais, le OnePlus One, qui est plus cher. Non, Voilà. le prix c'est $300. Non, 349. Ah, Attention, attention, les amis, il faut Bruno, on lui fait pas. Hein. Attention. Attention, monsieur. Voilà. 2,49 le 16 300. Christopher D'accord. OnePlus Ok, ok. One contre Honor 6. Bruno Je Cormier, suis un les gros amis. fan du Ouais. OnePlus One, c'est pour ça. On a remarqué. Donc, T'étais c'est venu la- il y a quelques mois de cela nous présenter un avant-première, on s'en souvient. C'est voilà, capteur 13 mégapixels, processeur octo-cœur. Donc on est vraiment dans honnêtement, des spécificités techniques haut de gamme pour 300 €. Voilà, Et la- écran, et l'écran écran Full HD, Ouais. 4G intégré. Qu'est-ce que vous voulez de plus, moi Ah, c'est pour bien. 300 €. Voilà, mais Voilà. ouais, Je- ça- Je peux pas vous Ah. donner plus. Vous pour pouvez pas 300 me donner €. plus. Donc, Ah bah, donc c'est un plastique. excellent rapport qualité-prix, Bruno, on est d'accord. L'autonomie- Honnêtement, pour 300 €, non, c'est un excellent rapport équipement-prix, Équipement-prix. qualité-prix. C'est pas On la verra même chose. après les tests. Hein. On verra après les Pour tests. l'instant, L'autonomie, on a une idée déjà voilà, ou pas pour encore? l'instant, on a en estimation, on a du 12 heures écran allumé, ce qui est plutôt bien. Plutôt D'accord. bien. Oui, parce que la batterie, je crois, est assez imposante. hein. Voilà, et on a repéré des problèmes de 4G. Il a apparemment quelques petits problèmes à se connecter en 4G. Ah oui, c'est embêtant. Nous investiguons Connecte au sur réseau le chinois en problème. fait. Oui, donc on capte pas bien, Non. c'est ça. Ouais, c'est loin. Ouais, en matière de 4G, ils sont à l'ouest, au nord. Ils sont à l'ouest, non. Non, enfin bon, c'est pas Ouais. grave, c'était- Tu as des applaudissements, Florian, pour le soutenir? Non, Bon. évanouissez-vous Ok, les amis, c'est y a pas de bien. problème. Juste, alors un mot, mais alors Oui. quelques secondes, Bruno Cormier, il a entre ses mains, Teasing. voilà, regardez, entre ses mains, un téléphone que vous attendez toutes et tous. Tadam. Vous êtes très nombreux à nous envoyer des petits tweets. Et quand est-ce qu'on a le test du Galaxy Note 4? Et quand est-ce qu'on va le seul? Eh bien, regardez, ça arrive, il est là, le test Galaxy Note 4. arrive demain. Voilà. Alors, Regardez demain- la qualité de cet écran, Test du Quad détaillé. HD, Tadam. Demain. Super AMOLED. Superbe écran. Alors voilà, on vous en montre pas plus, nous l'avons reçu, le test sur 01net bientôt, Donc, le et test écrit, hein, voilà. Voilà, test demain, et la vidéo, le test en vidéo complet, ce sera lundi matin sur 01net TV. Exactement. Voilà. Avec toutes les explications de Bruno dedans. Il y aura des morceaux de Bruno Cormier à l'intérieur. Oui, voilà, on va le couper là d'ailleurs. Ouais. Bruno reste par là, hein. On a une petite hache. Merci beaucoup Christopher. Bah, Merci, à vous. messieurs. Merci, Bruno. C'est super. Merci. On fait- Vous voulez maintenant découvrir les futures stars de 01net TV? Ça vous Bien dit? sûr. Ouais. Bon, eh ben c'est top. Bon. Juste le temps de jeter peut-être un coup d'œil à nouveau à la question orange. Mais bien sûr, Hein on va faire un petit point. Pendant Voilà. ce temps-là, nous allons switcher nos invités. Google veut prolonger la vie grâce au numérique. C'est ce qu'on appelle le transhumanisme. On en parlait tout à l'heure. Vous y croyez, vous, ou pas? Eh bien, à 38%, oui, vous trouvez ça formidable. Faut voir 37%. Non, c'est de la blague, 21%. Et 4% sans opinion. Vous pouvez continuer à voter sur la page 01nettv.com. Voilà, 18h29, je crois qu'on va un petit peu déborder, mais c'est pour la bonne cause, les Oui. amis. Puisque, vous le savez, si vous êtes un fidèle de 01net TV, nous avons lancé avant l'été, durant l'été d'ailleurs plus précisément, notre concours 01net TV Idol. Et l'idée de ce concours est toute simple, c'est de trouver les talents de demain que vous pourrez retrouver sur 01net TV. Alors on vous avait sollicité, vous qui nous regardez, pour justement nous laisser des vidéos tout au long du mois d'août. On en a reçu beaucoup et il a fallu qu'on délibère ces été dernières chaud, hein. semaines avec Ouh là Delphine là. Sabatier
qui c'était fait partie dur. du jury. Ça a été C'était dur, compliqué, hein, C'était Delphine. long, Je peux vous c'était dire, dur. je peux vous dire qu'il y a des gobelets de café qui ont failli voltiger dans la salle des réunions à 01net. On n'était pas d'accord. Fallait hein. tout Ouais. examiner, de quoi il parle, comment il en parle, est-ce que la vidéo est bien, C'est Cela clair. dit, etc. on n'a c'est pas été pas d'accord, mais il y a eu un consensus concernant notre gagnant. Eh Tout à oui, fait. quand Voilà. même. Voilà. Et Alors, notre gagnant, mesdames, messieurs, il est là. C'est Romain Bravo. Laneri. Bravo. Salut Romain. bravo, Bonsoir. bravo Merci. Romain. Merci à tous. Voilà. Alors si vous étiez avec nous la semaine dernière, on avait déjà révélé le nom de Romain, mais nous ne l'avions pas en chair et en os. Et bien cette fois-ci c'est fait. Et donc c'est Delphine, directrice des rédactions de 01net, qui peut officiellement le féliciter et peut-être lui remettre son cadeau. C'est Le notre fameux. nouvelle star, Romain. Non, Bah, vraiment, merci moi beaucoup, j'ai en tout été. cas. Enfin bon, alors, évidemment, tu as fait l'unanimité au sein du jury, il n'y a pas de souci. Merci. Et moi j'ai été vraiment bluffée par la capacité que tu avais à être super à l'aise comme ça devant la caméra sur un vélo en faisant des trucs improbables que je suis incapable de faire. Voilà, il testait des GoPro, enfin des C'est ça. action cam Ouais, qu'il pour avait moi, fixés sur son c'est VTT. déjà un pro, Romain. Vous Vraiment avez, bien. vous avez l'impression, on a l'impression d'être dans la France un incroyable talent avec les jurys. Tabernacle, je trouve que Romain, tu es vraiment très très bien. Tu as vraiment un talent. On va dire se que retrouve- toutes les conditions étaient bonnes. J'étais en vacances, j'étais avec la famille, avec les amis, avec Non, les et puis copines. surtout, il et faut j'avais dire, tout Romain, pour faire. c'est pas ta première vidéo. C'est-à-dire que tu es un professionnel de la vidéo. Quoi. Professionnel, je dirais pas, on va dire. non, que non, fallait pas non, récompenser je suis un Non, grand mais- passionné. je Non, pense mais que quand c'est je le dis mot. ça, ça veut Un dire que club tu es un pro, passionné de la un vidéo. club Ça pro. fait, c'est ta passion et tu en es pas à ton premier essai. C'est ça que je J'en voulais suis pas dire. mon premier essai, c'est vrai que la passion est là, toujours là depuis 3 ans maintenant. Donc j'avais démarré en même temps que les études à côté, puis au fur et à mesure, plus ça s'est concrétisé, plus j'ai lâché les études, plus j'ai essayé de motiver la famille derrière pour qu'elle m'accompagne. Et j'ai eu la chance que ça soit positif. Ouais. Donc ça m'a permis d'enchaîner comme ça les vidéos. Et, Alors on et te de voit me là avec retrouver là, ta vidéo GoPro là que tu nous avais envoyée. Puisque tu as ta chaîne C'était très YouTube, sympa. qui C'est s'appelle ça, Tech News and Test, C'est et ça. dont le nombre d'abonnés augmente régulièrement. Faut Ça va passer, servir de tremplin, que ça va te voilà. permettre d'avoir. Ben, ce sera avec vraiment plaisir. En tout un cas, là, saut en on nombre approche des d'abonnés. 10 000. Les 10 000 personnes, maintenant, la chaîne est ouverte d'un peu plus d'1 an et demi. Et en 1 an et demi, réunir 10 000 personnes sur un thème high-tech, on est bientôt à 500 000 vues au total. Donc ça fait quand même du monde, même s'il y a des personnes qui les regardent peut-être plusieurs fois ou qui regardent les autres vidéos aussi plutôt qu'une. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est très plaisant. Et tu viens d'où, Romain? De Monaco. Moi, je D'accord. suis de Monaco, principauté, un petit patelin, on va dire, bien Mais tu- détaché mais de la tu- France. Mais tu vis en France. Tu Là, ré- maintenant, je tu vis en résides France, je suis sur parce que Périgueux. sinon, tu n'as pas le droit de, Ah bah oui, de gagner. attention. dans Bien le évidemment, prix. ben, Attends, là, attends. je suis depuis, Siège éjectable. Ah oui, parce que là, il y a depuis plus tous tes quelques mois. concurrents qui surveillent là, en ce moment. Depuis quelques mois, j'ai voulu suivre ma copine dans ses études, donc je vis à Périgueux, ça y est, j'ai pris mon envol. Ça me permet aujourd'hui, toutes les petites activités que je peux mettre en œuvre sur Internet me permettent de vivre, donc c'est magique quoi, de se lever le matin, de faire ce qui nous plaît, c'est tout ce dont je C'est rêvais. ça aussi Très qu'on a bien. voulu récompenser parce qu'on voit que tu es passionné de high-tech, que tu fais plein de sujets différents. En plus, tu as osé quand même un sujet hyper original. Hein. Personne Oui. d'autre n'a fait ça. Voilà, donc Avec des belles images. bravo. Voilà, et on est Merci. très Prédit un impatient bel de avenir. retrouver toutes tes autres vidéos qu'on pushera, comme on dit, qu'on postera Exactement. sur 01net TV. pushera, Ça même, sera, non, ce sera avec pushera. plaisir en tout cas de vous les Joli. proposer. Allez, remets-lui son cadeau. Bon, alors je te remets un cadeau. Le quand fameux. même. On s'est dit, Ah oui, il l'a parce déjà que j'ai vu ouvert, tout à l'heure le ton vilain. smartphone, je me suis dit, bon, ça va, il a un smartphone, Non. c'est pas terrible. Très honnêtement, Donc- ça tombe à pic. Ben voilà, donc on t'offre eh bien, le nouveau Galaxy Alpha de Samsung, très joli téléphone qui a été très bien noté, donc il est pour toi, avec la petite boîte et tout ça. C'est le téléphone en Ah, or. c'est là, tout top, ça. ça. Voilà. Merci Tu le mérites, beaucoup. félicitations à toi. Merci le Galaxy infiniment. Alpha. Ben, je vous en parlerai en vidéo, hein, Mais dans un bien petit sûr. Tech News Vlog, je ferai ça. Je testerai un peu les specs et ce nouveau produit. J'ai pas du tout pu l'avoir en main. Eh Ça ben fait longtemps voilà. que j'ai pas eu de Bon, il n'est pas smartphone. tout à fait assorti à ta veste, mais c'est pas grave, on t'achètera une On, veste en on fera or. avec. On fera avec. Bon, bravo à Romain, mais comme on l'a dit, il y avait quand même beaucoup de participants et il y avait d'autres vidéos qui vraiment étaient intéressantes. hein, Alors je c'est pense. là que les gobelets de café ont survécu. Ça nous a pris une semaine de plus. Voilà. Et oui, puisque alors il y avait donc, c'était prévu dès le départ dans ce concours, un grand gagnant, mais deux autres gagnants, Oui. un numéro 2 et un numéro 3. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les vidéos de tous nos participants sur la page 01net TV Highlight sur Dailymotion. Hein. Voilà, ils Absolument. sont encore là et toutes les vidéos ont été postées. Et le numéro, Numéro 2. Et donc, Et donc c'est Armand Rochas. Armand qui nous avait envoyé cette petite vidéo cet été. Alors Armand qui a une bonne présence, hein, c'est vrai, c'est ce qu'on a choisi, c'est ce qui nous a frappé, une bonne Très à présence l'aise devant la devant la caméra, caméra. très à l'aise. On voit qu'il a pris quelques notes, mais qu'il arrive à raconter son speech comme ça. Ouais, puis Il il nous a une parle d'écho, de personnalité, techno, etc. voilà. Oui, 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 C'est voilà. vraiment agréable à Il est suivre. très, voilà, très, très sympa. Donc on a apprécié sa vidéo. Armand, on va t'envoyer aussi un joli cadeau. On va t'offrir qu'est-ce un qu'il gagne, appareil. alors Alors attendez, il faut que j'aille. Allez, vas-y, le Père Noël. Le cadeau. Un appareil photo, et alors ça va être un NX Mini, un très bel appareil photo que tu vas recevoir.
recevoir aussi, il est pour toi. Cool. Voilà, donc Armand, bravo. Et puis en troisième gagnant du grand concours 01net TV Idol, eh bien, il s'agit de tadadam, Anne-Lise Gacala-Bourdier, qui Oui. nous a envoyé une vidéo très sympa également. Alors, franchement, nous, ce qui nous a plu dans cette vidéo, c'est la fraîcheur d'Anne-Lise, qui, alors évidemment, nous a pas fait une vidéo hyper léchée, très technique, etc. Mais c'était pas. C'était une review d'appli mobile. Cherchait, Hein. voilà, c'était une review d'appli mobile, et elle en a parlé de manière très, très fluide, très sympathique, voilà. Et puis, elle était très souriante. On a bien compris le concept de son appli. Elle a bien vendu. Elle a bien vendu son appli, elle a assumé le Voilà. côté girly à la fin, elle a Exactement. une touche Girly. d'humour. Enfin, moi j'ai trouvé qu'elle avait bien fait le job et en plus c'était utile. Voilà, un C'est peu de la Girl fraîcheur dans Connection. 01net TV Idol. Donc, on salue Anne-Lise. Et Anne-Lise a un petit cadeau aussi. C'est la perche selfie. Alors ça, vous savez Oh, quoi? alors C'est ça, le c'est cadeau wow. préféré de Pépé Garcia. Pépé Garcia, en ce moment, fait des perches selfie tout le temps. Si vous voyez un mec elle est dans pour toi. Paris se balader avec sa perche selfie, Et ça, c'est tous les vraiment coins de sympa. rue, c'est lui. Voilà, donc bravo à Anne-Lise aussi, qui ne démérite pas. Et qui, donc, fait partie du podium de ce 01net TV Idol. Alors si vous permettez, je voulais ajouter un petit mot Oui, parce oui. que la semaine dernière, on a diffusé un petit bœuf de tout ce qu'on a Ouais. aimé Oui. et il en manquait certains. Donc c'est vrai, moi j'ai eu pas mal de messages en disant je suis pas dans le best-of, comment est-ce possible? Donc on n'a pas mis tout le monde évidemment, mais il y avait beaucoup de choix. Ça a été difficile, on l'a dit, de Ouais. faire le tri et notamment je fais un petit clin d'œil là ce soir à Teddy Jabouille. Voilà, qui dit Microsoft n'est pas assez présent sur 01net TV, vous n'en parlez pas assez. Est-ce qu'il a écouté Moi, je notre suis partant fight? pour faire des émissions et tout. Donc, super. Moi, j'adore. On a discuté ensemble par mail. Voilà, et on va prolonger la conversation, on va voir ce qu'on peut faire. Voilà. Bon, Si voilà. vous voulez écrire à Delphine, hein, n'hésitez pas, elle répond, elle lit tout, elle répond à tout, Delphine. Voilà. Elle est Et après, sur elle Twitter dit, ouais, aussi, Il est hein. 23h, je suis encore au bureau. Mais tiens, puisque on parle de Microsoft, hein, bien évidemment. Hein. Après, tout dépend de quel point de vue on est, mais c'est vrai qu'on a par exemple fait un fight il n'y a pas longtemps Oui. qui oppose Windows sûr. 10 à macOS. Non, ce qui était vrai également, c'est que dans toutes les vidéos qu'on a reçues, il y avait beaucoup de vidéos qui tournaient autour d'Apple. Oui, Et ça, c'est franchement, on n'y est pour rien. C'est vous les fautifs. Hein. Et oui. Et c'était la saisonnalité, je pense. Oui, aussi. c'est voilà, vrai. l'effet C'était la nouveaux période, iPhones. c'était ça. Oui, C'était juste au avant moment. que les iPhone Ouais. 6 Ouais, sortent, c'est vrai, etc. c'est vrai. Romain, bravo, welcome. Tu fais Merci partie de l'équipe de beaucoup. 01net TV. Bah, on merci est à tous. très fiers et puis on te souhaite bon vent. Allez, vas-y. Merci fais-nous plein de beaucoup. Je vidéos tiens aussi à sympathiques. remercier la communauté qui est là chaque jour et je pense que c'est aussi grâce à eux que ça Sans me donne doute. envie d'avancer et Sans de faire doute. toujours de mieux en mieux. Il Donc est voilà. fort. Mais que serait-on sans la communauté, Il est Romain? très fort. Nous tous. Pas grand chose. Bah oui, c'est Et vrai. voilà. Merci beaucoup. Ben voilà, ce voilà. 01net, ce 01 Live Hebdo est terminé. Je tenais à remercier eh bien, Florian Beaufoton, bien évidemment, Jean-David Duhart, Jérôme Giliberto qui est au son aussi, et puis Bérangère Lepesquer, hein, qui a préparé aussi ce 01 Live Hebdo. Ils se sont tous mis Ils à se sont fond. décarcassés. Comme on dit. d'habitude, sur ce 01 Live Hebdo, qui, vous vous en doutez peut-être pas, mais c'est une grosse machine à faire tourner chaque semaine. Hein. Tout à fait. Bon, on se Il y retrouve a la semaine Champs-Élysées prochaine. et puis 01 Live Hebdo en termes de production. En fait. On se retrouve jeudi prochain, 18h, pour un nouveau 01 Live Hebdo. Et puis, avant Le cela, 4 novembre, hein, pour un spécial robot. le 4 novembre, spécial robot Grand Talk chez Aldébaran. Et avant cela, comme d'habitude, 7h du matin sur 01net.com, la vidéo du jour que vous pouvez retrouver ensuite à 11h sur YouTube. Portez-vous bien, bonne soirée et à très vite. Salut à tous.